Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui reprend de la hauteur après avoir passé quasiment toute la semaine dernière à tester ici la zone de parité représentée en rouge. On a même cassé ici cette zone avant de rapidement revenir au-dessus. Et bien on repasse ici dans un flux haussier. C'est assez intéressant puisque nous étions ici depuis la rupture des 1,0360 sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On l'était déjà avant d'ailleurs depuis la rupture d'ici des 1,05. Et on vient à peine ici après ce test justement de parité, de repasser au-dessus de cette zone et directement on revient tester ici la haute zone des 1.02 qui, je le rappelle, était une zone qui avait été tracée avec l'aide du précédent rebond technique. On avait ici tracé une extension de Fibonacci par rapport à ce rebond et donc cela nous avait donné cet objectif qui, si à la descente ici n'avait pas été tellement significatif, sur la phase de hausse l'est beaucoup plus puisque on est venu mourir ici sur cette tendance haussière sur ce niveau. Donc il semblerait qu'on soit bien sur un rebond technique. Alors si on enlève maintenant ce retracement de Fibonacci et que l'on essaye de voir ce que cela donne sur la dynamique baissière, nous avons une configuration qui nous donne ceci. Donc ici phase de baisse, on voit que on vient ici tester donc ce plus bas, on remonte, on a testé dans un premier temps donc le premier retracement, on voit que celui-ci a agi ici sur cette phase, on l'a cassé et on est quasiment ici au retracement à 38,2% de Fibonacci. Et d'ailleurs intéressant de remarquer que d'ailleurs si on réajuste bien ici le retracement sur le plus bas, il est intéressant de constater que cette zone ici des 1.02 qui était une extension de Fibonacci de la précédente phase de rebond correspond encore une fois à un retracement de Fibonacci sur la phase de baisse puisqu'il s'agit du retracement à 38,2% qui, on le sait, est relativement significatif. Et d'ailleurs on peut remarquer que la zone des 1.0360 qui était un niveau historique et une zone de support majeur correspond au retracement à 61,8%. Ces deux retracements sont les deux retracements les plus importants des suites de Fibonacci, donc il va falloir surveiller ces niveaux car en fonction de cassure, on pourrait avoir des changements de tendance. Mais dans l'état actuel des choses, le fait d'avoir ici une dynamique qui retrace à 38,2% de Fibonacci ou inférieur nous donne une séance de rebond technique d'une dynamique qui reste baissière actuellement. Donc attention ici, tant que l'on ne casse pas durablement cette zone des 1,02, 1,02, 0,5, nous sommes toujours dans une forte dynamique baissière. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on revient ici tester la zone des 1.20, cette zone qui est un niveau historique. Là aussi avait été cassée donc lors d'une accélération. On avait retrouvé ce niveau d'une manière relativement floue ici lors du premier rebond technique, mais suite à donc une poursuite du mouvement baissier et de nouveaux points bas significatifs, le rebond actuel le rend beaucoup plus significatif avec donc cette zone des 1.20, précédemment support majeur, qui se transforme ici en résistance sur le mouvement actuel. Donc cela confère à ce mouvement un statut de rebond qui reste technique. On peut le voir d'ailleurs, on touche une zone majeure avec des histogrammes du MACD ici qui se retournent. Pour l'instant, on n'acte pas un retour des cours au-delà de cette zone et on reste donc, malgré un contact avec la bande de Bollinger supérieure, sur une dynamique baissière tant que les cours ne repassent pas durablement au-dessus des 1.20 sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, nous sommes toujours dans une dynamique baissière suite à l'accélération ici qui avait produit donc la cassure des 1780 $ l'once. On avait aussi cassé la zone des 1758. On est venu s'appuyer ici sur cette zone des 1720, rebond technique, cassure, et on voit que cette zone des 1720 agit désormais comme résistance. Ce que l'on peut observer aussi, c'est que les tests ici de la moyenne mobile 20 exponentielle en général sont rapidement repris. Toutefois, au niveau de cette configuration, il faut prendre un petit peu de recul et pourquoi pas passer en unité de temps daily pour comprendre ce qui est en train de se passer. Cette zone des 1720, effectivement, on a acté sa cassure, mais c'est désormais la zone ici des 1675 qu'il va falloir observer, car d'un point de vue moyen terme, on est sur une configuration qui a acté ici deux zones de points hauts significatifs qui étaient quasiment identiques,
et de nombreux contacts ici sur cette zone des 1675 dollars l'once. Si les cours venaient ici à casser cette zone, clairement, on aurait un signal de retournement majeur sur la tendance moyen-long terme. Et cela pourrait provoquer une baisse de l'or avec une accélération en direction des 1580, puis potentiellement 1450 dollars l'once. Donc cette zone ici des 1675 dollars l'once va être à surveiller avec une extrême attention, car la rupture de ce niveau pourrait changer la donne d'un point de vue moyen et long terme. Le WTI, quant à lui, semble vouloir repartir à la hausse puisque l'on a dépassé ici la zone secondaire des 98 dollars le baril. Donc on devrait se stabiliser ici entre cette zone et le niveau d'ici des 104,50 ou autour des 100 dollars. On n'a pas une grosse conviction malgré l'accélération ici qui s'est produite sur justement le passage de cette zone des 98, ce qui a souvent été le cas dernièrement, hein. On le voit sur cette bougie ici avec cette accélération de la volatilité, mais aussi sur celle-ci, hein, et précédemment sur celle-là. Donc le fait ici que l'on ait cette phase de hausse ne veut pas forcément dire que les cours vont s'emballer. L'attaque ici des 93,50 dollars le baril a techniquement provoqué quand même quelques signaux puisque c'était la zone de support majeur telle qu'elle était juste depuis donc ce nouveau point haut significatif donc du WTI proche des 125 dollars le baril. Depuis on s'était toujours appuyé sur cette zone. Là on a une rupture du support oblique qui définissait la tendance un peu plus court terme et une forte attaque ici de la zone des 93,50. Attention, une deuxième attaque, et ceci reste possible tant que les cours ici ne passent pas durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle ici dans cette unité de temps daily. En absence de cassure donc de cette moyenne mobile, on pourrait repartir à la baisse et l'objectif serait cette fois-ci la zone ici des 84 dollars le baril. Et enfin, on termine avec le Bitcoin qui semble vouloir entamer un rebond technique puisque nous étions ici dans une phase de range que l'on peut voir voilà, ici sur cette unité de temps 4 heures globalement entre 22 500 et ici 18 500 dollars pour un Bitcoin, une zone d'équilibre ici à 20 000. On est en train ici de casser cette zone des 22 500. On est venu tester ici un niveau qui avait déjà été ici lors du premier rebond technique, donc un peu plus proche entre 22 500 et 23 000. Pour l'instant, cela se retourne, mais on est toujours dans une possibilité ici de rebond. Il faudrait observer ce qui se passe si les marchés repartent à la baisse, puisque au moment où j'effectue cette analyse, les futurs US sont en train de repartir à la baisse. Donc, à confirmer cette rupture ici de cette zone des 22 500 points. Pour l'instant, on est toujours ici sur une zone de range avec zone d'équilibre ici autour des 20 000 dollars pour un Bitcoin. Une rupture ici de cette zone des 22 500 nous ramènerait sur un objectif proche des 25 500 dollars pour un Bitcoin, donc proche ici de cette précédente zone de point bas significatif, avec un retour possible d'un point de vue moyen terme sur la zone des 30 000, alors qu'une cassure ici de cette zone des 18 500 pourrait nous faire évoluer en direction des 15 000 voire 13 500 dollars pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.